Les Gilets jaunes qui célèbrent leur premier anniversaire ce samedi. 1 an de manifestations, de débats, de violences urbaines ou policières et de remise en cause de la démocratie. Ce mouvement, quoi qu'on en pense dans sa forme et sa durée, aura changé le paysage politique, social et médiatique. Thomas Larabie. 52 samedis, 10 000 gardes à vue, 4 000 blessés et un grand débat. Le bilan chiffré du mouvement à la veille du premier anniversaire des Gilets jaunes est bien fourni, mais Priscilla Ludowski veut voir plus loin. L'an dernier, c'est sa pétition contre la hausse du prix de l'essence qui avait mis le feu. Sur ma pétition, il y avait 10 revendications, il n'y en a qu'une qui a été levée, c'est le gel de la hausse en attendant les réponses. Mais bon, je pense que ça a permis au moins de mettre les profils en lien, de connecter les gens, de faire en sorte qu'il y ait du rapprochement sur des idées communes et qu'elles soient travaillées et portées collectivement entre des gens qui n'auraient jamais travaillé ensemble s'il n'y avait pas eu le mouvement, c'est clair. Mettre en lien des personnes qui n'avaient pas l'habitude de descendre dans la rue. Selon une étude menée par 70 universitaires, au début du mouvement, un gilet jaune sur 2 était primo-manifestant. Des citoyens en colère, attirés par une contestation sociale à la forme nouvelle. Antoine Bernard de Raymond a en partie mené cette étude. L'organisation de ce mouvement était spécifique et très en dehors des formes conventionnelles ou institutionnalisées de la protestation. Et notamment parce qu'il y a tout un ensemble de formes de vie et de pratiques qui se sont construites, organisées à travers l'occupation des ronds-points notamment. C'est-à-dire que les novices ont pu se sentir attirés parce que justement, il n'y avait pas les cadres habituels de la politique. De ce fait-là, ils ont pu développer leurs propres pratiques de manière un petit peu autonome. C'était pas d'emblée cadré, il n'y avait pas d'emblée une organisation, une hiérarchie, des représentants, voire des chefs, une ligne officielle, et donc on pouvait dire moi je veux ça. Changement dans les modes d'organisation, mais aussi de manifestation. Le débat a été rude toute l'année autour de la légitimité de la violence de certains manifestants. Pour Michel Vieviorca, spécialiste des conflits, le phénomène Gilets jaunes a brisé un tabou de près de 40 ans en France autour de la violence. On avait oublié cette époque où les intellectuels exaltaient la violence, l'époque où la violence révolutionnaire avait une grande légitimité, et puis, en particulier avec les Gilets jaunes, on s'est aperçu que la violence pouvait payer. Qu'un mouvement qui n'était pas violent, en soi, les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement violent, mais tirait un grand profit médiatique et politique d'une violence qui s'exprimait à l'occasion de ces manifestations. Donc tout ça existe, mais la chose nouvelle, c'est que la violence a pu payer, la violence a pu être légitime, la violence a pu être causée par l'État de façon illégitime ou excessive et susciter en retour en quelque sorte de la violence. Et bref, c'est la fin de ce tabou qui a duré 30 ou 40 ans dans notre pays. Une violence qui a fracturé le pays. Vos passes d'armes sur les réseaux sociaux de France Culture en sont le symbole. Un internaute, Roberto Goldenman, nous écrit « Ce mouvement n'est pas une naissance, c'est une nuisance, car les citoyens victimes des exactions des Gilets jaunes sont nombreux. Pour Sarah Nemga, en revanche, ces violences sont légitimes. Le vrai chaos, lui, est social. Ne pas avoir les moyens de vivre, écrit-elle, de se loger et de manger au point de s'immoler ou de se pendre, c'est ça, le véritable chaos. » Et puis, il y a un autre changement, une autre fracture médiatique, celle-ci, défiance vis-à-vis des journalistes, agression d'équipes de tournage, mais il y a aussi du bon, selon le sociologue des médias, Jean-Marie Charon. On voit un certain nombre de manifestants partir sur des projets de médias. C'est plutôt intéressant. Et en plus, on est un pays où la Révolution française fait un peu, je dirais, référence. C'est-à-dire, en quelques mois, on a des centaines de journaux qui sont apparus à Paris, alors que précédemment, tout était contrôlé par le pouvoir royal. Tout comme 68 avait produit l'apparition de médias, à commencer par Libération ou d'autres. Alors, allez sur notre site franceculture.fr. Vous pourrez retrouver toutes ces analyses en longueur. Elles vous mèneront au Liban, au siège de la CGT à Montreuil ou encore à Santiago du Chili. Et le hashtag était signé Thomas Larabie. Vous le retrouvez sur le site de France Culture, franceculture.fr.